Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le tout nouveau template que je viens de sortir sur Notion, Gym Pro OS. Ce template, je l'ai créé à la suite d'un défi personnel que vous avez peut-être vu sur les réseaux, qui est de perdre 50 kg en un an dans le but de faire un Aerox l'été prochain. Ce template, il m'accompagne tout au long de ma transformation physique. Dessus, je vais pouvoir suivre mes habitudes, mes pas, mes calories, mes macronutriments, mes entraînements et également ma progression surtout, où je vais du coup pouvoir traquer le poids que je vais faire, mes mensurations, mes objectifs aussi à la salle. Tout type d'objectifs sont traquables. Dans tous les cas, ce template, il va être 100% personnalisable pour vous. Et si je l'ai fait d'ailleurs, c'est parce que je trouvais que ça pouvait être sympa de le partager, à savoir qu'il n'est pas simplement fait pour moi, il s'adapte à tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas Notion, c'est vraiment un bac à sable, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce qui va vous permettre là du coup d'avoir quelque chose de déjà tout fait, de déjà complet. Il n'y a plus qu'à personnaliser en fait, à rentrer vos informations, etc. Ensuite, ce template, libre à vous de le partager. Si vous avez un coach ou quoi, vous pouvez très bien collaborer dessus, à deux, c'est possible. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par la productivité, qui ont une activité de freelance ou quoi, j'ai sorti un autre template, Second Cerveau, qui vient regrouper plus de 22 sections qui s'affichent à l'écran, qui peut vous intéresser. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. Passons maintenant à la présentation du template. Pour ceux qui sont intéressés plus par une partie que par une autre, il y a un timecode dans la description de cette vidéo. Vous pourrez du coup passer directement à la partie qui vous embête. Je pense notamment à la partie habitude. Pour la personnaliser, elle est un peu compliquée si on connaît pas Notion. Et également la partie où vous allez pouvoir traquer vos macros qui peut être assez complexe et on peut ne pas comprendre. Tout d'abord, pour ceux qui auraient du mal à dupliquer le template sur leur espace, je vais vous faire un petit tuto très rapidement. Vous allez du coup retourner sur le site donotion.fr. Vous allez pouvoir cliquer juste ici, renseigner l'adresse mail que vous avez utilisée pour acheter votre template. Donc là, hop, moi je vais mettre cette adresse mail, je mets continuer, et là normalement je reçois un code à 6 chiffres par mail. Moi, je vais le recevoir juste ici. Voilà, là je vois que mon code c'est 37 93 58. Hop. Et là, vous allez du coup pouvoir voir vos commandes. Alors moi, c'était des commandes de test. C'est pour ça que c'est écrit 0 € et c'est pour le Second Cerveau. Puisque le Gym Pro OS n'est pas encore sorti, mais vous, ce sera la même chose avec Gym Pro OS. Vous pourrez du coup cliquer simplement dessus et vous aurez ce bouton télécharger. D'accord? Une fois téléchargé, vous allez du coup avoir dans vos téléchargements le PDF. Voilà, accès Gym Pro OS, vous l'ouvrez. Vous allez simplement pouvoir cliquer ici, accéder au template. Vous allez arriver sur une page Notion, vous n'aurez plus qu'à appuyer là, ici, sur dupliquer, ou bien démarrer avec Notion. Si vous n'avez pas de compte, vous mettez démarrer avec Notion, vous allez devoir en créer un, ça prend 5 minutes. Sinon, vous mettez dupliquer. Vous allez pouvoir sélectionner le compte que vous voulez, moi j'en ai que un, et vous ajoutez ici à vos pages privées. Une fois que c'est fait, ensuite vous pouvez aller sur votre espace Notion. Normalement, vous devez peut-être attendre un petit peu, quelques minutes, mais normalement c'est pas très long, le temps que ça télécharge tout, et vous arrivez sur cette interface. Tout d'abord, je vais présenter l'accueil, donc la partie où on est, qui regroupe quand même la plupart des pages. Comme vous voyez, on a déjà des actions rapides pour aller plus vite, on va avoir la partie habitude, votre séance du jour, les repas d'aujourd'hui, bilan du jour, objectif de cette semaine, les aliments, liste de courses. Ça reprend, entre grosses guillemets, l'essentiel des autres sections. Tout d'abord, je vais vous présenter comment marche la section habitude. La section habitude, vous allez avoir du coup deux catégories d'habitudes. Les habitudes cases à cocher. Donc, vous avez fait votre habitude, par exemple, respecter mes heures de sommeil. Vous avez respecté vos heures de sommeil, vous avez fait vos 8 heures de sommeil, on peut cocher. Sinon, vous ne cochez pas. Vous avez la petite barre avancement qui reprend simplement toutes les petites cases à cocher qu'il y a ici. Si vous avez tout coché comme là, ça vous met 100%. Si vous n'avez pas tout coché, vous avez par exemple 66, peu importe. Si vous voulez ajouter une habitude case à cocher, c'est pas compliqué. Vous allez pouvoir mettre le petit plus, ajouter une propriété. Vous allez mettre case à cocher. Alors, je vais la mettre là, voilà. Case à cocher, je vais mettre habitude, donc vous mettez peu importe, hein, une habitude, peu importe laquelle. Habitude, moi je vais mettre habitude test vidéo, voilà. Par contre, quand je la coche, comme vous le voyez, ça ne fait pas progresser la barre d'avancement. Pour faire progresser cette barre d'avancement, c'est pas très compliqué, vous cliquez dessus et vous voyez en fait que c'est une moyenne. C'est une moyenne, donc vous allez additionner en fait toutes les habitudes et diviser par 9. Donc vous prenez to number, aller à la salle, c'est une habitude, plus to number, respecter mes heures de sommeil, c'est une habitude, ainsi de suite.
Là, il n'y a que 9 habitudes, du coup, c'est divisé par 9. Je viens d'en ajouter une. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un copier-coller de plus to number jusqu'à la parenthèse là. Voilà, copier. Je viens ici, coller. J'enlève respecter mes heures de sommeil, on l'a déjà, hein, et je vais mettre l'habitude que je viens d'ajouter. Pour savoir celle que je viens d'ajouter, vous descendez, normalement vous allez la trouver. Alors, où est-ce que je l'ai? Elle est là, habitude test vidéo. Sinon vous tapez hein, habitude, ça va revenir vers le haut, d'accord? Voilà, habitude test vidéo, et c'est bon. Et quand vous avez ajouté une habitude, vous pouvez, au lieu de diviser par 9, on divise par 10. Vous ajoutez 1. Voilà. Et là, ça marche. Si je clique, on voit la barre d'avancement qui avance aussi. Super. Si vous voulez supprimer une habitude, c'est pas beaucoup plus compliqué. Clic droit, supprimer, supprimer. Et là, ça vous fait un petit bug. C'est simplement qu'il faut enlever celle-ci, parce que du coup, vous avez enlevé une habitude. Du coup, lui, il compte pour la compte comme étant une erreur. Et vous enlevez du coup aussi 1 par le même principe. Voilà. Et là, ça refonctionne. Et quand je clique, c'est tout. Maintenant, il y a la deuxième catégorie d'habitudes qui est plus facile. Vous pouvez ajouter aussi des habitudes plus personnalisées. Là, pour l'exemple, j'ai mis heure de sommeil. Donc, combien j'ai dormi d'heures de sommeil. Mon énergie sur 10, j'ai mis 9 par exemple. Mon nombre de pas de la journée, on va dire j'en ai fait 10 000. Voilà, d'accord, avec une petite barre de progression. Si vous voulez la modifier, par exemple, pas de la journée, si votre objectif c'est d'en faire 15 000, vous mettez modifier la propriété et vous mettez diviser par 15 000 au lieu de 10 000. Vous pouvez également changer la couleur, simplement mettre le nombre ou en barre. Ça, à vous d'essayer. Si vous voulez en ajouter une, le plus simple, c'est vous appuyez là. Vous allez pouvoir mettre dupliquer la propriété, simplement changer le nom et changer du coup la valeur qu'il y a ici, par rapport à l'habitude que c'est. Ensuite, pour ce qui est des actions rapides, c'est pas compliqué. En fait, c'est explicite. Hein, du coup, le nom, cocher toutes les habitudes. Si je coche ici, ça coche toutes les habitudes du jour. D'accord? Ajouter un repas. J'ai un tracker de repas. Si je mets ajouter un repas, je vais pouvoir ajouter un repas. Donc, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai mangé poulet, brocoli. Voilà. Je vais pouvoir mettre le moment de la journée, petit déjeuner, machin, déjeuner. Mon nombre de calories que ça a fait, les protéines, etc. Ça va nous faire un total. Et voilà. Étant donné que si vous avez comme moi, vous allez peut-être du coup avoir des habitudes. Si vous avez comme moi du coup des habitudes culinaires, c'est-à-dire vous faites les mêmes repas toutes les semaines, à peu près les mêmes jours. Moi ce que j'ai fait, c'est que vous allez avoir des automatismes. Donc là par exemple, vous pouvez faire un nouveau modèle. Ça va vous ouvrir une page comme ça, et simplement vous mettez le plat que vous faites très souvent. Bon voilà, j'ai mis mes petits plats, mes riz, poulet, brocoli, un plat que je fais souvent, et j'ai mis une répétition. Répéter tous les jours. Tous les jours, je mange souvent un poulet brocoli. Alors, pas tous les jours, mais là, pour l'exemple du coup du template, je l'ai mis. Ça fait que tous les jours, ça me crée cette petite page, et simplement, pour que ça aille dans le bilan du jour, c'est un peu chiant, et j'ai pas le choix, c'est les limites de Notion, ou soit il faut payer l'abonnement Notion Pro, mais je sais que c'est pas ouvert à tout le monde, du coup je le mets pas et je vais pas obliger les gens à payer un abonnement, je sais plus c'est combien, 10 ou 20 euros par mois, pour accéder à ça. Du coup c'est un peu chiant, mais c'est pas non plus super chiant. Vous devez à chaque fois aller sur le plat, cliquer sur bilan et mettre celui du jour, donc aujourd'hui. Voilà, vous mettez aujourd'hui et normalement on va voir que si ça va avoir progressé, les calories on a 450 parce que j'ai mis que ce petit déj il faisait 450 calories, il y avait 50 grammes de prot, 55 grammes de glucides, etc. Pareil, glucides et tout, là, c'est pour les exemples. J'ai mis plein d'exemples sur le template. C'est pas vraiment ça, d'accord? Et voilà. Et vous remplissez, tac, là, je mets bilan, aujourd'hui, c'est pareil. Et voilà, ça va faire monter 1100 calories. Pour les bilans du jour, vos objectifs sont peut-être pas les mêmes. Moi, je vais avoir peut-être un haut objectif de calories. Peut-être que vous sera peut-être moins. Et pareil pour les protéines. Moi, j'ai pas mal de protéines. Du coup, vous cliquez dessus, vous allez pouvoir cliquer ici, paramètres, modèle de page, vous allez aller ici, vous allez pouvoir mettre modifier, et simplement dans affichage des protéines, etc., dans calories, pardon, et simplement ici dans calories, protéines, glucides, etc., vous allez pouvoir simplement modifier la propriété, et si le nombre de calories, vous voulez pas mettre 2500, vous mettez un autre nombre, d'accord? Ça, vous n'y touchez pas, c'est simplement de l'affichage pour que ça rentre bien l'affichage. Hein, c'est pour qu'il y ait ça, d'accord? Ça met simplement cet affichage-là. Ça, vous n'y touchez pas. Il y a simplement ces petites barres que vous allez pouvoir modifier. Ensuite, objectif de cette année.
On ira plus précisément dessus quand on sera à la page progression. Mais vous avez du coup ici, vous pouvez ajouter ou supprimer des objectifs. Si je fais un nouvel objectif, voilà. Nouvel objectif, le domaine, c'est un domaine peut-être sportif, je vais mettre. Vous pouvez ajouter des domaines, bien sûr. Donc là, moi j'ai mis un domaine sportif, mais il y a d'autres domaines, d'accord? Ça, c'est pareil, c'est dans la partie progression, vous pouvez en ajouter et en supprimer. Nouvel objectif. Alors, actuel, cible et unité. C'est, en fait, quel est votre objectif? Si, par exemple, votre objectif, c'est perdre 5 kg. En actuel, vous allez mettre, vous faites mettre, par exemple, 100 kg. Cible, bah, vous voulez perdre 5 kg. Bah, du coup, votre cible, c'est de faire 95. Votre unité, vous allez mettre kilo. Et voilà. Du coup, vous êtes à 95% de votre cible. Par exemple, si votre objectif, c'est de prendre du poids. Ça peut être inversé. Si votre objectif est de prendre du poids, vous faites actuellement peut-être 70 kg. Votre objectif, c'est de faire 80 kg. Et bien, vous êtes à 88% de votre objectif. Et du coup, vous laissez l'unité kilo. Si c'est un autre truc, vous changez d'unité, bien sûr. Voilà, ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que si votre cible, elle peut être supérieure à votre actuelle, et le contraire. Ça s'adapte, la barre de progression. Et c'est tout simple. Et c'est tout. Ensuite, vous pouvez sélectionner un mois, un trimestre. Là, c'est que objectif de cette année, mais vous pouvez en faire d'autres. Ensuite, vous avez la partie aliments. C'est d'ailleurs les aliments, vous allez les retrouver en relation dans les repas du jour. Comme par exemple, mon petit-déj sèche. Je l'ai du coup ici, avec les aliments, je vais avoir ces aliments-là qui sont en corrélation avec les aliments qui sont en dessous. C'est les mêmes, simplement c'est une relation dans les bases de données. Donc whey, normalement on va le retrouver dans protéines, tac tac tac, si je descends un petit peu, whey, voilà. Fromage blanc, c'est pareil, il est un petit peu au-dessus, je l'ai vu, il est là, et la banane elle est là, voilà. Simplement en fait, ça va vous aider à vous de peut-être rentrer tous les macros, les aliments que vous utilisez au quotidien. Souvent, on utilise tous à peu près les mêmes aliments, hein. Donc j'en ai déjà mis une bonne partie, à vous d'en ajouter. Et ensuite, du coup, pour vous aider durant les listes de courses, vous pouvez supprimer ou ajouter un élément de votre liste de courses. Vous pouvez traquer les quantités, par exemple si vous avez dans votre frigo 200 g de thon et que vous dites « Ah, c'est peut-être pas assez, je vais en manquer bientôt », hop, ajoutez à la liste de courses, il se met là, et quand vous allez devoir faire vos courses, vous allez regarder ici, et du coup, bah, dès que vous mettez un élément dans votre caddie, enlevez de la liste, etc. etc. Voilà, c'est un truc tout simple, tout court. On va passer à la deuxième page, habitudes. Du coup, pour les habitudes, je l'ai déjà expliqué avant comment on ajoute ou supprime une habitude. Je l'ai expliqué dans la partie accueil. Du coup, si vous n'avez pas vu, bah, c'est un peu chiant. C'est dès le début de la partie accueil, j'explique directement les habitudes. Ensuite, vous avez le suivi des habitudes. Suivi des habitudes, ça va vous calculer la plus longue série en cours. Donc là, par exemple, aller à la salle, c'est 7, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça compte pas encore celui du jour. À la fin d'aujourd'hui, ça comptera. D'accord? Si vous ajoutez une nouvelle habitude, c'est pareil. Ce que je vous conseille, vous cliquez, vous prenez par exemple aller à la salle, vous dupliquez la propriété, vous renommez, donc vous cliquez dessus. Au lieu de mettre aller à la salle, vous mettez autre chose, d'accord? Et ensuite, c'est pareil, série en cours, vous dupliquez et vous cliquez dessus. Et alors là, c'est un peu plus chiant, c'est un peu compliqué, d'accord? Mais vous appuyez normalement ici. Et au lieu de mettre à la salle, vous supprimez et vous allez chercher la nouvelle habitude que vous avez ajoutée. Boire 3 litres d'eau, peu importe, d'accord? Voilà, et c'est fait. Et la même chose pour série la plus longue. Voilà. C'est un peu compliqué, mais toutes les formules ont déjà été faites. Vous faites des copier-coller et simplement vous modifiez l'habitude. Et ensuite, vous avez le graphique de progression. Alors là, il est dégueulasse. C'est parce que j'ai fait des exemples. Donc il y a des exemples qui datent du 13 septembre. Et il y a des exemples, ensuite, on passe du 13 à... On passe de septembre à jeudi dernier qui est en novembre, hein, d'accord. Donc c'est normal. Quand vous allez arriver sur le template, simplement, vous appuyez ici, vous supprimez tout, comme ça vous repartez de zéro. Là, j'ai mis tout plein d'exemples, c'est pour que quand vous arrivez sur le template, bah, vous avez des exemples pour comprendre, d'accord? Ensuite, la page sport. Page sport, simplement vos séances de la semaine. Donc, vous allez avoir du coup ici, hop, des modèles. Alors, je vais déplier, voilà. Vous avez différents modèles. Moi, je fais du push-pull leg. Alors, c'est des séances de muscu, pour ceux qui feraient peut-être un autre sport. Du coup, ça dépend des types de séances. Par exemple, moi, lundi, je vais faire pec, push, tous les lundis. Donc simplement, j'ai fait un nouveau modèle
que j'ai appelé push. J'ai déjà rempli tout ce qu'il y a à remplir, donc tout ce qui va être là, les exos que je vais faire, que j'ai déjà ajouté, jour de l'entraînement, etc., etc. Je peux même du coup traquer début de la séance, fin de la séance. Si là j'appuie début, j'appuie sur fin, vous allez du coup pouvoir voir le temps de la séance et les calories dépensées. Simplement pour les calories dépensées, vous pouvez changer par rapport au type de sport que vous faites. Vous cliquez dessus, vous regardez à peu près la moyenne, le calcul en fait que ça fait. Du coup, par rapport au nombre de minutes, et je fais x7. Parce que en moyenne, on dit en muscu, pour mon poids, je fais 7 calories par minute. Si vous faites un autre sport, vous regardez par rapport à votre poids, votre taille, votre morphologie, vous demandez à ChatGPT, il va vous sortir un calcul que le nombre de minutes par rapport à ce que vous faites, vous dépensez X calories. Alors c'est compliqué d'être précis, mais c'est pour vous faire une idée. Voilà, par rapport au nombre que vous avez fait. Donc vous appuyez sur début et fin, ça va calculer le nombre de minutes et le nombre de calories. Du coup, vous faites des modèles avec vos séances et vous pouvez mettre des répétitions. Moi, c'est répété toutes les semaines, le lundi et le vendredi. Voilà. Pareil pour pool, mardi, samedi, etc., etc. Ensuite, vous allez avoir du coup les exercices qu'on retrouve là. Hein. C'est les mêmes choses. C'est la même chose que pour les repas. Pour les repas, vous aviez les aliments qui étaient connectés à une base de données aliments. Là, c'est pareil. Vous avez une base de données exercices qui est connectée du coup avec cette base de données séances. Donc vous allez pouvoir avoir dans vos séances les exercices que vous avez ajoutés en dessous. Du coup, pour chaque exercice, vous pouvez traquer combien vous mettez sur cet exercice, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le max, etc. Je prends par exemple développé militaire, charge sur l'exo, je sais que je fais 28 kg, entre 8 et 12 répétitions avec 4 séries. Avec un max à, je ne sais pas, je ne l'ai pas rempli, mais je peux très bien le remplir en mettant max, là, hop, je fais 27, non pas 27, c'est bizarre, en max, on va dire, je fais 40, j'ai jamais fait de max au développé militaire, et du coup ça me met mon max là, et je le vois ici, simplement pour avoir une vue d'ensemble de chaque exo. Si vous voulez ajouter une propriété, ou quoi, parce que vous avez un sport différent, ou qu'il y a un truc que vous voulez ajouter, c'est pas compliqué. Vous ajoutez cette propriété, simplement pour l'affichage ici, vous allez cliquer ici, et vous prenez le même modèle, plus /n, vous copiez-coller, et là, au lieu de mettre hashtag max, vous mettez la propriété que vous venez d'ajouter avec l'unité. Moi, j'ai mis des plus kilos parce que charge en kilos, c'est des kilos, d'accord? Voilà. Et vous avez ici SBD, alors pas BSD, SBD, voilà, qui est en fait les PR, simplement 2-3 exos que j'ai pris là, du coup, le développé couché, soulevé de terre et le squat. Le SBD, simplement, c'est pour les mettre en évidence. Voilà. Ensuite, nutrition. Les repas du jour, c'est pareil, je l'ai déjà expliqué pour l'accueil, et ça reprend le même principe. Du coup, je vous conseille de retourner à l'accueil pour les repas du jour et les bilans du jour. C'est pareil, les repas de la semaine, ça reprend la même donnée que repas pour aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est simplement une vue où vous avez que les plats d'aujourd'hui. Petit déjeuner, collation, et si on va vers la droite, le dîner. Voilà. Et là, c'est une vue plus semaine. À savoir qu'il y a plusieurs vues. Vous avez une vue sèche, prise de masse, maintien. C'est pas compliqué. Sèche, ça vous mettre que les repas sèches, prise de masse, que les repas prise de masse et maintien. Parce que je vous avais expliqué qu'on peut mettre des repas récurrents. Du coup, moi j'ai fait des repas récurrents sèches, des repas récurrents prise de masse et des repas récurrents maintien. Vous allez les retrouver ici. Voilà. Simplement pour savoir si c'est prise de masse, maintien ou quoi, vous cliquez dessus. Hop. Et vous allez pouvoir descendre et vous voyez type sèche, maintien. Là j'ai mis les deux, je peux laisser que sèche, ou mettre maintien et sèche, etc. Voilà. Comme ça fait que là, par exemple, si en ce moment je suis en sèche, je vais aller sur sèche. Si je passe en prise de masse, je change de programme, prise de masse. Je regarde qu'est-ce que j'ai en prise de masse. D'accord? Alors hop, aujourd'hui, voilà. Et là c'est pareil pour juste le jour même, prise de masse, maintien, etc. Ensuite, vous avez le bilan nutritionnel. C'est ce que ça reprend simplement ici. Simplement, vous avez là tous les jours de la semaine. Alors comme je tourne la vidéo un lundi, il n'y a qu'un jour, d'accord? Normalement, c'est toute la semaine. Simplement, c'est un filtre, hop, date cette semaine. Voilà. Ensuite, vous avez mes aliments. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Ça reprend du coup les aliments qu'il y a là-haut, dans les repas. Donc les aliments que vous retrouvez dans les repas, ça reprend les aliments qu'il y a là. Vous pouvez du coup voir un peu directement en dessous
les protéines, etc. Toutes les macronutriments et ajouter à votre liste de courses quand vous en avez plus. Vous pouvez traquer la quantité. Simplement, pour changer tout ça, vous cliquez dessus et vous changez les valeurs qu'il y a là. Pas celle-ci, d'accord? Ça, c'est de l'affichage. C'est encore de l'affichage. C'est pour afficher ici. Okay. Sinon, ça ne s'affiche pas correctement. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer à la page Ma progression. C'est l'endroit sympa, c'est l'endroit que j'aime bien. Du coup, vous avez les différents domaines que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez ajouter des domaines et dans ces domaines, ajouter des objectifs. Là, poids de corps, je vois que j'ai plusieurs objectifs. J'ai un objectif qui est perdre 10 kg. C'est écrit un objectif en cours, perdre 10 kg. Je peux en ajouter un autre. Du coup, je vois que dans ce domaine, je suis à 89%. Parce que dans ce seul objectif qui est en cours, j'imagine que je suis à 99%. Si je vais là, effectivement, 99%. Là, j'ai deux objectifs. Faire 120 kg au bench, alors, moi c'est déjà fait, et faire 10 tractions. Alors ça, c'est pas fait. Bon. Pour l'exemple, j'avais mis 83 à 50%, ça fait une moyenne, 67%. D'accord? Vous pouvez ajouter des domaines, c'est pas compliqué. Là, il y a 9 objectifs en cours, c'est corporel. En fait, c'est tout ce qui est mensuration, j'ai mis, d'accord? Tour de bras, tour de poitrine. Et on voit qu'on est en moyenne à 89%. D'accord? Voilà, vous avez tout ça ici, les mensurations. Si votre cible, elle change, vous changez ici. Ça, c'est simplement de l'affichage. Ok? Votre objectif est d'avoir de tour de bras de 45, vous changez ici, vous mettez 45 et vous mettrez votre actuel qui est peut-être de 40 du coup, et ça va changer votre progression ici et ici. Ici, vous avez du coup vos objectifs par trimestre, par mois et par année. À vous de vous organiser. Si c'est un petit objectif, vous pouvez le mettre pour un mois. Si c'est un plus gros objectif, pour un trimestre. Si c'est un gros objectif sur un an, dans année. Maintenant, dans les années, j'ai mis que 2025, 2026, 2027. Et pareil pour les objectifs, j'ai expliqué au moment de l'accueil comment on crée un nouvel objectif. D'accord? Simplement, du coup, il y a les domaines et les mensurations. C'est la même chose que les objectifs, c'est simplement une manière différente de présenter parce que les objectifs et mensurations, j'ai décidé de les séparer, même si en soi, vos mensurations sont des objectifs également. Eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir pris le Gym Pro OS. Si jamais vous avez des questions, je sais, c'est mes premières vidéos YouTube, elles sont pas parfaites, les explications sont peut-être très brouillons, bah n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire, à envoyer un message sur Instagram, leo.denotion. Je vous répondrai avec plaisir. Je prends beaucoup de mon temps pour répondre à vos questions, puisque ça me fait plaisir, et surtout que moi, mon objectif, c'est d'améliorer mes produits, et du coup, s'il y a des questions ou des critiques à faire, n'hésitez pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit like, de vous abonner, et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!